Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les gars sur ma chaîne Bustal. Ça fait longtemps mais vous inquiétez pas, je suis de retour. Je suis pas là que parce que c'est le bull run les gars. Non, non, non. Donc ça fait quand même plaisir. Voilà, on a attendu ce moment-là depuis très longtemps. Donc profitons-en. Mais je suis pas là que pour ça les gars. Je suis là pour vous parler d'Eclipse tout simplement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Sachez que normalement je suis de retour. Voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire. C'était vraiment très occupé. Ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines vidéos, vous voulez que je parle de quoi. En tout cas, il y a tellement de choses à dire les gars sur les cryptos actuellement que c'est complètement fou en fait. Si ça ne m'arrête pas, il y a trop d'informations. Mais voilà, on va ici se concentrer vraiment sur la blockchain Eclipse, parce que vraiment, je pense que c'est un banger. Il ne faut vraiment pas rater cette opportunité-là de se placer assez tôt sur cette blockchain. Donc simplement, c'est un layer 2. Voilà, on va voir ici. C'est Solana sur Ethereum. Donc la vitesse de Solana et la sécurité et la liquidité d'Ethereum. Aussi important, je pense, à savoir, c'est qu'ils stockent les données sur Celestia. Donc, ça peut être intéressant d'avoir stake un peu de TIA. Voilà, on ne sait jamais. Là, ils viennent de lancer tout simplement maintenant leur mainnet, pas que pour les développeurs, mais c'est le mainnet, on va dire, vraiment public. Donc, tout le monde va pouvoir utiliser Eclipse. Alors, pour utiliser Eclipse, tout simplement, il faut un backpack. Moi, c'est ce que je préfère comme wallet. Vous avez le wallet backpack ici. Il est vraiment assez simple à utiliser. Alors quand vous êtes connecté ici, vous avez le portfolio directement avec vos tokens disponibles. Donc on va voir que moi j'ai un peu d'Ethereum, USDC, Laika, c'est donc un meme coin sur Eclipse, un des premiers, donc un chien. On sait que les chiens ça performe toujours bien. Alors je ne conseille pas vraiment d'en acheter, hein. Voilà, le prix a quand même assez bien monté. Mais voilà, sachez que c'est quand même un meme coin qui a été push par la communauté et par l'équipe aussi d'Eclipse. Simplement en fait en détenant un NFT, les validators tout simplement. Pour l'instant, les validators, on ne peut pas vraiment encore les échanger. Il n'y a pas de marketplace encore disponible. Donc, ça va se faire en OTC, c'est-à-dire qu'on va devoir le faire directement sur Discord avec un administrateur qui va jouer donc l'intermédiaire. Faites vos recherches aussi de ce côté-là. Mais voilà, en étant tôt sur une blockchain, c'est là qu'il y a les meilleurs moves à faire en tout cas. Et j'ai aussi du Turbo ETH, on en reviendra plus tard sur ça. Alors, on va voir dans le détail dans cette vidéo comment bien se placer sur Eclipse assez tôt, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Vous allez voir, l'écosystème est vraiment en pleine expansion. Il faut aussi noter que Eclipse, ils ont levé 65 millions les gars, donc c'est vraiment pas rien du tout. Sachant qu'il y a la hype de Solana et d'Ethereum, ça peut vraiment faire un truc de fou. Donc vraiment, essayez de rester connecté sur Eclipse. Sur Discord, essayez également d'être assez actif et pourquoi pas de choper des rôles. Voilà, c'est peut-être une nouvelle méta qui se met en place. Je vous laisse voir ça de votre côté. Essayez aussi, pourquoi pas, de créer du contenu sur Twitter ou faire des vidéos YouTube. Ça peut être intéressant aussi de votre côté pour développer des skills, mais également pour montrer que vous êtes vraiment actif dans la communauté. Et vous allez voir que l'équipe est vraiment cool et assez réactive. Alors si on va sur leur Twitter, on voit donc le 7 novembre, ils ont fait une petite vidéo ici pour annoncer tout simplement le public mainnet. J'aime trop la vidéo, je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est assez simple et classe en même temps. Le vert, ça fait penser vraiment à quelque chose de classe. Et on a donc ici le même un peu, on va dire, de Eclipse. Je ne sais pas c'est quoi en fait, c'est un taureau. Je pense que c'est un taureau. Bon voilà, je pense que les NFT aussi vont avoir une importance dans cet écosystème-là. On a eu les validators qui ont explosé et on va voir bientôt le mint des ASC, donc les After School Club à suivre. Le mint n'est pas encore live, donc vous avez normalement encore un peu de temps. Malheureusement, pour ce qui est la whitelist, même moi, j'en ai pas. Donc voilà, il faudra voir ça au marché secondaire, ce que ça vaut. Alors maintenant, comment faire pour bridge des fonds vers Eclipse? Honnêtement, c'est assez simple. Soit vous utilisez donc le bridge officiel ici, donc pour passer d'Ethereum directement à Eclipse. Maintenant, avec les Go, ils sont à 12. Ça aurait été mieux de faire ça quand c'était à 4-5. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai bridge au moins une fois via le bridge officiel. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez passer par d'autres bridges. Et là, comment faire? Vous allez tout simplement dans écosystème ici. Et vous allez voir donc tout ce qui est disponible sur Eclipse. Et vous voyez qu'il y a quand même énormément de choses. Donc, pour ce qui est des bridges, il y a une petite image en fait qu'ils ont mis sur leur Twitter. Je vais aller essayer de retrouver ça. Voilà, donc ici, on peut voir niveau bridge, il y a quoi? Il y a donc All2. Je pense que ça, c'est Relais, Hyperlane, Gas.zip. Ces deux-là, je ne connais pas vraiment. Mais donc, moi, ce que je conseille, c'est de passer soit par Hyperlane pour avoir donc une transaction sur Hyperlane, soit par Relais. Ici, vous allez pouvoir passer directement donc, de n'importe quelle blockchain vers Eclipse. Et je sais que les frais de transaction sont très faibles. Vous allez quasiment avoir un ETH pour un ETH bridge. Voilà, vous allez avoir vraiment un très petit slippage. Donc, moi, je conseille, si vous voulez envoyer un grand montant, passez par Relais. C'est un des meilleurs moyens pour bridge.
Après, si vous voulez faire une TX sur Hyperlane, tout simplement, ce que je conseille, c'est de passer donc de, pourquoi pas, Solana, donc ici on a Solana, vers Eclipse. Et là, vous avez plusieurs tokens disponibles, USDC, Orca, Sol. Donc moi, ce que je conseille, c'est de bridge des ETH sur Relais et ensuite de bridge des USDC donc sur Eclipse. Donc depuis Solana vers Eclipse, les frais sont vraiment faibles et ça vous permet en fait ensuite d'utiliser la DeFi, mettre en liquidity pool sans vraiment perdre en frais parce que vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment encore beaucoup de liquidité. Donc quand vous allez vouloir faire des swaps ETH vers USDC, en fait vous allez perdre en slippage. Donc c'est pour ça que moi je préfère directement envoyer des USDC de Solana vers Eclipse. Au moins je ne veux pas perdre en slippage et les frais sont assez faibles. Ça me permet de ne pas devoir faire de transactions, tout simplement de swap sur Eclipse. En tout cas, pour l'instant, je préfère mettre en liquidité plutôt que de faire des transactions avec du volume. Mais ça peut changer dans le futur, bien sûr, quand il y aura bien sûr plus de liquidité sur Eclipse. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez vraiment encore jouer Hyperlane et en même temps Eclipse, c'est passer de Celestia vers Eclipse. Donc, vous envoyez des TIA tout simplement vers Eclipse. Donc, votre Eclipse, vous le trouvez ici, hein, votre adresse Eclipse. Voilà, vous copiez ici votre adresse et vous la collez là. Et voilà, je pense que la transaction, elle n'est pas trop chère, donc ça peut être intéressant de faire ça. Maintenant, moi personnellement, qu'est-ce que je fais sur Eclipse actuellement? Alors, je ne vais pas vous mentir que ce que je fais actuellement, c'est juste mettre en liquidité. Alors, avant ça, ça peut être intéressant d'aller voir directement du côté ici des stats. Donc ici, on a Flipside. C'est assez intéressant pour avoir vraiment pas mal de données. Par exemple, ici, voilà, sur Laika, si vous voulez avoir des données donc sur le premier chien, c'est donc un meme coin que je vous ai montré au début. On peut voir pas mal d'informations ici. Voilà, on peut voir le prix du Laika, le changement au pourcentage, etc. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime tout ce qui est data, ça peut vraiment être intéressant pour vous. Alors, par exemple, ici, si on regarde State of Eclipse, on va pouvoir directement voir le nombre de transactions par jour, le nombre d'adresses actives, etc. Donc, de nouveau, si vous aimez bien tout ce qui est analytique, ça va vous intéresser. On peut voir par exemple ici Hyperlane, le nombre de transactions, etc. Donc, encore une fois, il y a pas mal d'informations à trouver ici. Donc, c'est Flipside, je vous mettrai ça en description. En tout cas, sur L2Bit, on peut voir qu'il y a une TVL actuellement de environ 8-9 millions, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour un Layer 2. Donc, on est encore assez early. On voit que c'est en pleine expansion. Donc, voilà, ça peut vraiment être intéressant de se positionner ici. Moi, de base, j'ai l'habitude de venir ici donc, pour chercher Eclipse voilà, sur DeFi Lama. Malheureusement, il n'est pas encore disponible. Je pense que dans le futur, bien sûr, ce sera disponible. Si vous jouez Eclipse aussi, ce qui est important, c'est de venir sur Scope Launchpad. Vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps pour le faire. Vous avez encore 2 jours. Et je ne sais même pas quand je poste la vidéo, donc peut-être que ce sera même terminé, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez, donc, si vous avez joué ce NFT-là, il fallait le minter sur Ethereum à l'époque. Je pense que c'était vraiment il y a quelques mois, peut-être 6-7 mois. Vous pouvez donc venir le burn ici pour l'échanger donc contre un NFT dynamique. C'est simplement un NFT. Voilà, pour l'instant, on peut voir qu'il y a 12 000 NFT burn, presque 13 000. On a aussi une statistique ici, live, de nouveau, anticipation of a future event. Et on voit en live donc combien de pourcentages ont été burn, etc. Donc là, pour l'instant, il y a 5 000 wallets environ qui ont burn avec un total de 12 000 NFT. Voilà, donc c'est des métriques qui sont intéressantes. Donc on peut suivre ça en temps réel. Donc moi personnellement, j'ai déjà burn mon NFT. Donc il suffit de se connecter et burn. Par contre, voilà, c'est sur Ethereum Mainnet. Donc faites attention. Peut-être faites-le quand les fees sont assez faibles. Voilà, malheureusement, si vous ne le faites pas maintenant et que dans 1 ou 2 jours, vous voyez que les GUI continuent à augmenter, bah, ce sera dommage pour vous. Ça va coûter plus cher. Si vous n'avez pas cet NFT-là, vous pouvez toujours venir sur Rarible pour l'acheter. Donc, il faut venir ici, hop, je mettrai le lien bien sûr en description. Par contre, c'est 0,06 ETH, ce qui représente environ un peu moins de 20 $ actuellement. Voilà, pour l'instant, il y a vraiment beaucoup d'activités. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent essayer de le choper celui-là. Mais comme je l'ai dit, les GOI sont assez élevés. Donc, si vous prenez un NFT maintenant, vous allez payer donc 0,06 plus les frais. Donc, ça peut monter assez vite, par exemple, à un total de 40 $. Allez, on va dire 20-30 $. Plus ensuite, il faut encore venir ici pour le burn. Donc voilà, ça peut monter assez vite les frais. Est-ce que ça vaut le coup? Franchement, je voulais savoir de votre côté. Un des plus gros DEX, donc ici, de Solana est disponible aussi sur Eclipse, tout simplement Orca. Alors, une chose importante avant que j'oublie, on peut minter du TETH aussi sur Eclipse. C'est quoi du TETH? Donc c'est du Turbo ETH comme on le voit ici. Ça va reprendre en fait 5 LRT différents sur Ethereum. Donc je pense qu'on a Renzo, on a PuffETH, etc. Tout cela vont être pris en compte
Et ça va faire comme un méga, en fait, on va dire un méga restaking. Vous allez accumuler des points, comme j'ai dit, sur les 5 LRT. Je ne les connais pas par cœur. C'est dans la documentation, vous pourrez voir ça. En tout cas, je pense que ça peut être intéressant d'en avoir un peu. La team en a beaucoup communiqué, donc il faut en avoir dans le wallet, je pense un peu. Ça peut être intéressant sur Eclipse. Donc ici, choisissez Eclipse, de venir mettre en pool. Donc on voit que la TVL, tout doucement, elle augmente. On est presque déjà, ah oui, on est quand même à plus de 1 à 2 millions. Donc c'est vraiment pas mal, ça augmente tout doucement. Moi, ce que je conseille, en tout cas, si vous ne voulez pas vraiment perdre en impermanent loss, c'est de mettre du TETH, ETH. Au moins là, vous êtes sûr de ne pas perdre. Après, si vous êtes plus joueur, vous pouvez mettre du ETH, USDC, ce que je ne conseille pas vraiment actuellement, vu qu'on est dans une phase, je pense, plus parabolique. Donc ça peut être plus intéressant de garder vos ETH. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'ici, vous avez pas mal de pools. Regardez un peu ce que vous pouvez récupérer comme yield. Ça peut être intéressant. Moi, personnellement, je vais mettre un peu de TETH, ETH. Donc, on voit, moi, apparemment, j'avais mis une pool ici, donc ETH, USDC. Après, j'ai mis ici 1%. Je pense que maintenant, vu qu'il y a plus de liquidité, c'est mieux de mettre voilà, 0,1%. Je devrais peut-être modifier ça. Mais voilà, donc ici, on voit que j'ai mis de 0 à illimité. Donc, le range, en gros, je ne vais pas avoir d'impermanent loss vu que j'aurai toujours 50-50. Donc voilà, je vais récupérer toujours 50% vu que ce n'est pas une liquidité concentrée. Voilà, par contre, les yields, ce sera ridicule. Mais on va dire que c'est vraiment plus pour le côté mettre en liquidité. Et vraiment, on va dire avoir une empreinte sur Eclipse. Ensuite, on a quoi? On a aussi Invariant. Donc, c'est ce que j'utilisais au début. Mais j'ai préféré passer donc sur Orca, vu qu'ici, on peut mettre de la liquidité qui n'est pas forcément concentrée. Donc, on ne va pas avoir d'impermanent loss. Et aussi, donc, c'est un nouveau DEX. Voilà, je n'ai pas forcément confiance, tandis que Orca, c'est là depuis longtemps. On a aussi donc l'Infinity, Dinero, mais honnêtement, je me concentrerai plus sur Orca, c'est vraiment plus safe. Ici, on va voir tout ce qui est donc prédiction. Personnellement, ça ne m'intéresse pas, mais je vous laisserai voir ça de votre côté. On a tout ce qui est lending, borrowing. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas non plus. Si vous faites tout ce qui est boucle, ça peut vous intéresser. Moi, je ne fais jamais ça, donc voilà, je préfère ne pas en parler. On a aussi donc tout ce qui est nom de domaine. Pour l'instant, je ne vais pas le faire, mais c'est vrai que moi, pour chaque blockchain, j'aime bien avoir un nom de domaine. En général, ça coûte quelques dollars. Et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un nom de domaine, je pense, sur une nouvelle blockchain. Donc là, par exemple, on peut connecter son wallet, backpack, approve. Ah, donc ici, je vois que c'est gratuit apparemment. Donc on va essayer de faire ça maintenant en direct. Donc là, on voit qu'on a 6 mois gratuitement. Ok, donc là, on va faire claim. On voit que la transaction est assez rapide. J'ai fait juste approve. Mais c'est bizarre que c'est bustal.turbo. Je pense normalement c'est bustal.eclipse. Attendez, hein. Je vais essayer de voir sur un autre nom de domaine, par exemple ici, e-domaine. Voilà, donc ici ça me paraît plus juste, c'est bustal.eclipse. Si là on doit par exemple prendre sur un an, ça va nous coûter 5 $. Voilà, donc bustal.eclipse ça coûte 5 $. Moi personnellement, je ne vais pas le faire maintenant. Je vais attendre un peu, voir lequel nom de domaine, on va dire, est le plus utilisé sur Eclipse. Si c'est e-domaine, all-domaine ou bien d'autres, on verra. Peut-être qu'il faut même demander sur le Discord d'Eclipse. D'ailleurs, je vais ici directement de faire un trade pour voir si c'est assez rapide ou pas. Donc ici, par exemple, si je fais 0.01 ETH, on voit que ça va. Je n'ai pas trop de loss. Donc je vais mettre un slippage plus petit personnellement. Donc 0.1, c'est le minimum qu'on puisse mettre ici. Voilà, donc je vais faire trade. Donc je fais approve. Voilà, on voit que c'est déjà fait. Et on va voir combien j'ai payé en frais de transaction. Hop, si je viens ici, Activity, je vais aller ici pour voir. Donc on voit ici qu'en fee, j'ai payé 0,000001 ETH. C'est vraiment rien du tout. Donc autant dire que c'est limite gratuit de faire une transaction. Par exemple, si on regarde les statistiques de Invariant, donc c'est un autre DEX sur Eclipse, on voit que le volume augmente tout doucement, mais que la TVL sur Invariant diminue. Je pense que les gens préfèrent aller donc, sur, comme j'ai dit là tantôt, Orca, qui est plus safe. Voilà. Après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire aussi. Tout ce qui est gaming, honnêtement, je ne m'y connais pas trop. Voilà, donc on a tout ce qui est validator. Scope, c'est la marketplace, hein, comme je vous ai montré là tantôt. C'est là où vous pouvez aussi burn votre anticipation of a future event. Si vous allez sur leur Discord, vous verrez ici donc que l'équipe est quand même assez réactive. Ici, vous avez par exemple Alucard qui est partie de la team, mais qui est également donc sur les validators. Et on a aussi donc Mainnet Nata qui est normalement assez réactif. Donc je le connais un peu parce qu'on était avant, on parlait quand même beaucoup ensemble. Maintenant un peu moins parce que j'étais moins actif. Mais voilà, vous pouvez toujours discuter ici dans le Discord. Si vous voulez partager des liens, des fanarts, etc., c'est aussi par ici. Vous avez aussi donc la communauté française. Voilà, vous pouvez parler ici dans le Discord, ça peut être intéressant. Vous pouvez monter de niveau aussi, vous pouvez voir votre niveau normalement ici dans Rank. Donc vous faites point d'exclamation Rank. Et voilà, vous voyez donc votre niveau ici.
Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que j'ai fait un peu le tour d'Eclipse. À suivre, en tout cas, vraiment, le plus important, je pense, c'est d'aller sur Twitter et de suivre le compte simplement principal d'Eclipse parce que c'est là où on va avoir le plus d'informations. À chaque fois qu'il y a des nouvelles choses à faire, ils vont tout simplement le poster ici sur leur Twitter. J'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, un commentaire, ça me ferait plaisir. Et on se dit à la prochaine, les gars. Ciao!